pour faire cette session, Maïté, vous m'avez envoyé des points de référence qui sont ultra courts. Ouais, j'ai vu qu'il fallait être bref. Du coup, je me suis dit, je m'étale pas, hein, je parasite pas plus. Non, oui, mais on peut aller un peu plus loin si besoin, il n'y a pas de souci. Hein. Donc Isabelle n'en a pas connaissance. Elle découvre là. Oui, d'accord. À chaque fois, c'est comme ça. Donc, sur mes points brefs, c'était que j'avais le sentiment de porter une tristesse qui ne m'appartient pas. Et que du coup, c'est un poids psychique, mais aussi physique. J'arrive pas à me délester d'un poids aussi physique. Et j'ai le sentiment que ça m'entrave aujourd'hui pour accéder à l'amour. Ça, voilà. Donc, c'est ce que j'ai envoyé, tel quel. Hein. D'accord. Voilà. Cette tristesse, je dirais que j'en ai pas eu conscience tout de suite. C'est le cheminement de tout ce que j'ai pu faire et expérimenter qui a mis le doigt sur oui, il y a une tristesse qui est bien cachée et qui est bien profonde et finalement que j'arrive maintenant à percevoir. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des points physiques, par exemple, qui sont au-delà de cette tristesse, des choses récurrentes ou des choses comme ça Oui, la voix. Donc il y a des dysphonies, malgré la rééducation, malgré plein de choses, ça revient sans cesse. D'accord. Et donc physiologiquement, il n'y a rien. Ok. Voilà. Ok. Après, il y a les poumons, toujours, les sinus, les poumons, l'asthme et tout ça. Donc ça, c'est chronique. Les poumons, c'est quoi? C'est tout ce qui est bronche, asthme. Oui, ça va ensemble. Oui. D'accord. Et les sinus, c'est des sinusites qui sont là souvent? Oui, alors là, par contre, en exploration, il y a des sinus trop petits, donc forcément plus sensibles à. Néanmoins, ça revient souvent. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Là, comme ça. Ok. Bon. Et bien du coup, on va démarrer. Ouais. Alors, j'ai une image vague, mais du coup, je veux bien une induction. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est différent. Hein. Ouais, c'est différent là, du coup. Ok, donc je vais simplement compter. Peut-être de 5 jusqu'à 1, ça suffit? Ouais, ça devrait aller. Ok. Donc je compte de 5 jusqu'à 1 et pendant que je compte, tu te contentes simplement de te détendre, de laisser aller en profondeur. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, je vais simplement compter de 1 jusqu'à 3. Et à 3, tu m'emmènes vers une image, un espace, ce qui vient à toi. 1, 2 et 3. Quand tu vois quelque chose, tu me le dis. Alors, je vois on est vraiment dans l'enfermement. Je vois au début, je voyais une espèce de tunnel. Et ce que je vois maintenant, c'est un puits. Et au fond de ce puits, alors j'arrive pas à voir si c'est une petite fille ou un petit garçon. Mais un enfant qui est au fond, coincé au fond du puits. Ok. Dans ce que tu perçois, comment dire, c'est une situation imagée où tu es dans un espace particulier, un temps particulier. Non, c'est imagé, je dirais. D'accord.
Est-ce que tu peux t'approcher de cet enfant et me dire si c'est un petit garçon, une petite fille, quel âge? Alors âge 3-4 ans. Alors comme tout est noir, je vois pas bien. C'est comme si l'enfant était recouvert de boue, de poussière. Ok. Est-ce que tu vois autre chose dans cette scène? Non, je vois que cet enfant qui a froid, qui a peur. Tu peux prendre un peu de recul, me dire ce que tu vois autour? Bah, l'espace est minuscule. Par contre, je vois une forme, comme l'enfant a peur, c'est comme s'il voyait des monstres. Tu sais, je vois à travers ses yeux, il voit une espèce de, comme un loup. Ok. Si toi tu remontes en haut du puits et que tu prends de la distance, qu'est-ce que tu vois autour? Un paysage plutôt montagneux. Je vois une maison, mais assez loin du puits. Il y a des personnes? Ah, c'est pas un puits. Les maisons sont loin, donc ça ressemble plutôt à une mine. Et c'est pour ça que je voyais des tunnels au début. Ok. C'est comme si c'était une vieille mine abandonnée et du coup l'enfant est tombé. Et les premières maisons sont assez loin du coup, tu vois, c'est un lieu isolé. Ok. Est-ce que tu vois d'autres choses dans cette scène? Non, il y a un mot qui me vient, c'est désolation. Comme si même le paysage était inspiré à la fois peur et tristesse du coup. Ok. L'absence de vie, c'est vraiment... on est éloigné de tout. D'accord. Tu vas te déconnecter complètement de cette scène. Tu t'en déconnectes. Et j'aimerais maintenant que tu te mettes en relation avec Maïté en 2019 sur un plan éthérique. Me dire ce que tu vois, comment tu les perçois, comment circulent ces énergies. Je l'aperçois isolée, c'est comme s'il y avait une immense bulle autour d'elle qui la coupe de tout. Elle est comment cette bulle? Moi je la vois transparente, mais l'aspect ça fait penser à une bulle de savon, mais beaucoup plus épaisse. Ok. Et c'est pas aussi transparent, tu vois, c'est un peu blanc laiteux, ça coupe vraiment. Et cette bulle, elle est grande, elle est petite? Elle est grande, ouais. C'est-à-dire que du coup, elle est éloignée de son corps ou elle la touche? Elle la touche presque, mais pas complètement. C'est un peu, il y a un peu d'espace. D'accord. À l'intérieur de la bulle, comment tu vois Maïté? Recroquevillée dans la même position que l'enfant dans la mine. Du coup, tu vois vraiment comme si elle comprenait pas ce qu'elle faisait là.
Est-ce que tu vois les énergies circuler et comment? Non, je vois pas parce que comme elle est recroquevillée, et puis comment expliquer? Cette bulle, il y a une lumière étrange du coup dedans. Dans la bulle? Ouais, ça fait comme un espèce de brouillard. C'est la même sensation que quand on est dans le noir et qu'on voit rien, mais là, c'est blanc. C'est une ambiance cotonneuse, c'est bizarre. Il y a une densité dans cette bulle, un truc. La matière, ça fait penser à du coton ou un nuage, nous, comme on se les représente, tu vois. Il y a une densité. D'accord. Ok. Est-ce que là tu peux entrer en contact avec Maïté sur le plan éthérique? C'est pas évident parce qu'elle me voit pas. Cette ambiance cotonneuse, ça fait comme si ça lui prenait les oreilles, les yeux, le nez. Elle parlait de problème de sinus tout à l'heure, tu vois, c'est comme si ça s'infiltrait vraiment au niveau de la tête et que ça la coupait du monde. Ça fait double séparation, il y a à la fois la bulle et cette matière. Ok. Essaie d'entrer néanmoins en contact avec elle. Demande-lui, on va voir si ça fonctionne. Si elle est d'accord pour qu'on travaille avec elle et pour elle dans cette session. Quand je m'approche, je la vois sursauter comme si elle comprenait pas qui j'étais, ce que je faisais là. Il y a une peur immense. Explique-lui que sa partie physique nous a demandé de réaliser cette session. Pour lui permettre justement de sortir de cette bulle, ou en tout cas de transformer ce qui est présent et ce qui la dérange aujourd'hui. C'est vraiment étrange. Elle me dit oui, d'accord, mais c'est comme si elle ne se rappelait même plus qu'elle avait une partie physique. Elle est complètement coupée. Ça me fait penser à dans les hôpitaux psychiatriques quand on isole les gens, tu vois, avec des camisoles et dans des salles, ce qu'on voit dans les films. Ok. Néanmoins, Ça elle vient de te blanche. donner son accord. Ouais, Elle comprend. et je suis pas sûre qu'elle comprenne. Est-ce qu'elle a envie que ça bouge, que ça change, que ça se transforme, ce qu'elle vit là? C'est comme si elle était perdue et qu'elle n'avait même plus conscience qu'il existe autre chose. Et du coup, j'ai l'impression qu'elle comprend pas de quoi je lui parle. Il y a une partie d'elle qui est manifestement partante pour cette session dans la mesure où la partie physique de cet être éthérique nous a appelés, Oui. dans la mesure où Maïté nous a sollicité. Alors ce que j'aimerais que tu fasses, c'est peut-être que tu regardes au niveau de son corps, si tu trouves une parcelle, un endroit au niveau du corps, qui est encore dans cette demande et dans cette conscience qu'il faut que ça change. Peut-être que c'est pas au niveau de la tête, peut-être que c'est un autre endroit du corps. Ah oui, j'envoie les informations au niveau du cœur et du coup, ça a failli apparaître comme un écran devant ses yeux, comme un écran de cinéma, et qui lui montre le monde réel. Ok.
Du coup, là, elle est étonnée, c'est comme si elle redécouvrait tout ce qui existe en dehors. Ok. Du coup, elle est d'accord, elle me dit qu'elle veut se reconnecter à tout Ok. ça. Donc on a accès à son cœur. La, Mm. la partie qui est vraiment consciente et qui peut faire bouger, c'est au niveau du cœur. Ouais. Ok, super. Est-ce que maintenant que cet écran est apparu, ou en tout cas tu as peut-être un peu plus facilement accès, est-ce que tu peux faire un scan corporel pour me dire si en dehors de cette bulle et de ce qui l'entoure, s'il y a des choses à l'intérieur qui dérangent, qui gênent? C'est de voir comment ça fonctionne dedans. Alors, je vois une énergie assez sombre qui prend toutes les voies respiratoires. Il y a les poumons, la gorge, le nez, les sinus. Ok. Donc, tout ça, c'est vraiment encombré. Et le reste, c'est comme si c'était rempli de cette espèce de matière cotonneuse. Ok. C'est vrai, je le vois vraiment comme un isolant, je sais pas comment le dire autrement, tu vois, c'est vraiment... Est-ce que ces matières sombres et ces matières cotonneuses, est-ce que ça lui appartient? Non. Ok. Alors tu vas lui demander de faire s'aligner devant elle les responsables de cette situation, les interférents, ceux à qui appartiennent ces matières. Elle me dit c'est moi. Elle me dit c'est moi qui me suis enfermée. Adresse-toi vraiment à son cœur, dans la partie qui sait, dans la partie qui a conscience. C'est pas facile d'avoir des infos. Tout ce qu'elle me dit, c'est ça remonte à très loin, mais... J'ai vaguement une silhouette. Silhouette comment? D'une femme assez âgée avec des cheveux blancs, longs. Qu'est-ce qui se dégage de cette femme? Elle me dit marâtre et c'est vraiment ce qui se dégage, c'est vraiment, tu vois, comme dans les contes de fées, un mélange entre la sorcière dans les contes de fées et puis la méchante belle-mère, tu vois, c'est ça qui se dégage. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou seulement cette silhouette-là, cette femme-là? Non, je sens qu'il y a autre chose, mais... Fais-le prendre place à côté de cette femme, à 2 mètres devant elle. Ah, j'ai vraiment... En plein conte de fées, j'ai des images vraiment... ça ressemble à un loup, les loups des contes de fées, là, tu sais, vraiment... Le même que tout à l'heure dans le puits? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose?
Je vois pas, mais elle me dit un désincarné, mais je le vois pas. Tu peux lui faire prendre forme? Ah oui, je le voyais pas parce qu'il était vraiment dans cette espèce de matière, là, dans la bulle. C'est comme s'il enveloppait tout. C'est un homme, la cinquantaine, je dirais. Qu'est-ce qui se dégage de lui? De la cruauté. Ok. Tu les fiches tous les trois. J'ai du mal, je me sens absorbée dans ce truc cotonneux, là. C'est comme si je voyais plus rien à nouveau. Ok. Isabelle, tu restes vraiment complètement déconnectée des émotions et des sensations. Tu te contentes d'observer. Tu recueilles les informations. C'est tout. Ok. C'est bon? Ouais. Va vers la silhouette là, de cette vieille femme et j'aimerais que tu vérifies à quoi on a affaire. Je lis son ADN. C'est une femme, elle est liée au désincarné. Ok. Le loup? Le loup, elle me dit que c'est une projection, c'est vraiment le... comme si c'était ses peurs profondes qui prenaient forme. C'est vraiment une création à elle. Ok. La femme, elle me dit ancêtre. Ok. Isabelle reste vraiment déconnectée des émotions, des sensations. Prends le temps de respirer. Et puis tu vas m'emmener à l'origine de cette situation. À la toute première interférence. Que ce soit la femme, le désincarné ou même encore autre chose, peu importe, on retourne à l'origine. Ok Isabelle? Je compte 2, 1, 3. 1. 2. Et 3. Tu m'emmènes à la situation d'origine. Alors je vois un petit garçon. Pour moi, on est dans la même... Dans la scène de la mine? dans la scène de la mine, mais avant. Ok. Décris-moi. Je vois au loin le paysage où il y a la mine. Il est plus loin, là on est au niveau d'une maison. Ok, qu'est-ce qui s'y passe? Ah, il y a ce petit garçon, il y a cette femme. Elle est comment cette femme dans cette scène? Elle est
tout ce que je perçois, tout ce qui vient, c'est aigri. Je perçois vraiment... Ok. C'est pas la mère du petit garçon, sa mère est morte en lui donnant la vie. Ok. Il y a quelqu'un d'autre dans cette maison? Là, je vois qu'elle, non. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène? Elle est cruelle avec le petit parce que c'est pas son enfant. Et ce que je perçois, c'est qu'elle a épousé le père du petit et qu'elle n'a pas la vie qu'elle aurait souhaitée. Et il se venge sur le petit, du coup. On est à quelle période? T'as une idée? 1740, c'est ce qui me vient. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Avance dans la scène. Ce qui se passe, c'est qu'il y a encore une brimade, encore une de trop, et le petit s'enfuit. Ok. Il veut lui échapper, en fait, il s'enfuit, quoi. Il veut quitter cette maison. Et c'est en s'enfuyant qu'il va tomber dans cette mine. Je le vois marcher longtemps avant d'arriver à l'endroit où il tombe. Je le vois pleurer, il est épuisé. Il regrette d'être parti, mais c'est trop tard, il est perdu. Qu'est-ce qui se passe pour lui? Il finit par tomber dans ces tunnels là. Ouais. Tout le monde le cherche, du coup. Je vois du temps qui passe, la nuit qui arrive. Donc on s'inquiète de lui, Ouais, y compris cette femme. non, elle est pas... Enfin... Non, je la sens pas inquiète. Elle est en colère plutôt parce qu'il est parti, qu'il a échappé à sa surveillance. D'accord. Ok. Elle est en colère parce que le père, il aime vraiment son enfant et il lui reproche du coup de ne pas l'avoir surveillé. Ensuite. Ensuite, je vois des recherches, c'est comme si ça durait plusieurs jours. Qu'est-ce qui se passe pour ce petit garçon? Il meurt. Il y a trop de temps qui se passe. Il le retrouve bien plus tard, mais du coup, il est mort déjà depuis longtemps. Qu'est-ce qui va se passer pour cette femme ensuite? Sa vie va devenir pire parce que cet homme qui l'aimait, là, il va vraiment... il va y avoir beaucoup d'amertume, il lui reproche la mort de son fils. Du coup, elle lui en veut encore plus. Elle, intérieurement, elle le maudit, tu vois, c'est vraiment... elle lui en veut, quoi, il a gâché sa vie. Ok. Retourne auprès du petit garçon. Qu'est-ce qui se passe quand il meurt?
c'est bizarre parce que... Je pensais que le petit garçon c'était Maïté. J'ai du mal à voir. Hein. Tu n'en es plus sûre? Non, je me demande si c'est pas cette femme en fait. Il y a un truc qui est bizarre. Il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre l'enfant et cette femme. C'est comme si c'était pas la première fois qu'ils étaient dans la même vie. Tout à l'heure, cette femme t'a dit que c'était aussi une ancêtre aujourd'hui de Maïté. Ouais. Est-ce que tu peux voir qui c'est? Est-ce que tu as une info? Une grand-mère, ce qui est bien, c'est une grand-mère. Maïté serait bien ce petit garçon? C'est pas une grand-mère, c'est plus loin que ça. Il y a plus de générations. Ouais, Maïté, c'est bien le petit garçon en fait. Simplement, il y a un lien Ouais. transgénérationnel avec cette femme. Ouais. Ok. Dis-moi ce qui se passe pour ce petit garçon quand il meurt. Quand il meurt, il voit sa mère biologique, enfin sa mère, dont il se souvenait pas, Ok. mais il l'avait idéalisé en fait, comme il manquait d'amour. Il la voit elle et elle lui dit qu'elle est venue le chercher et qu'elle va le protéger. Qu'elle va l'emmener dans la lumière. C'est le cas ou pas? J'ai l'impression que c'est le cas. Ok. Je vois pas quand il y a... Du coup, à quel moment elle interfère, cette femme? À quel moment elle rentre dans son espace? J'ai l'impression que c'est pas dans cette vie-là. Ok. Alors Isabelle, tu te déconnectes de cette scène. Tu t'en déconnectes complètement, tu te coupes des émotions, des sensations. Temps de respirer. Je vais compter de 1 à 3. 3, je veux que tu m'emmènes à la scène, au moment où elle entre dans sa sphère énergétique. Ok? 1, 2, 3. C'est bizarre. Dis-moi. Je vois un... Ah, j'ai mal au crâne. La scène que je vois, c'est un duel. Ok. Comme ça se faisait à une époque où, tu sais, quand il y avait conflit, ils réglaient ça par un duel. On est à quelle période? On est avant ou après là? On est après. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Donc je vois ce duel où en fait c'est deux hommes. Mais il y en a un, c'est le petit garçon que je voyais, c'est donc Maïté, et l'autre c'est la belle-mère. Ok.
Je vois le duel et je les vois mourir les deux en fait. Ok, et qu'est-ce qui se passe? Observe ce qui se passe. Quand ils meurent les deux, il y en a un... C'est comme si tout de suite celui qui était la belle-mère, là, il a tellement de colère et de rage. C'est comme si c'est là qu'il interférait. Comment il fait? Je le vois comme un... Je sais pas comment expliquer, je vois un... Il est sous forme, ça ressemble à un gros nuage gris, mais ça prend forme... Je vois comme des griffes, ça prend la forme comme si c'était un monstre. L'autre homme, il pensait pas mourir, il pensait remporter le duel et la mort est tellement soudaine, il est surpris, c'est comme s'il n'avait pas le temps de réagir. D'accord. Du coup, je vois l'autre, il était prêt en fait. Ok. Et c'est comme s'il entrait dans la sphère énergétique de l'autre, tu vois, comme s'il s'agrippait. Dans ce moment de sidération, du coup? Ouais, je le vois s'agripper au niveau de la gorge, enfin, tu vois, ça s'infiltre. Ok. Ok. Ah, ça fait encore, tu vois, ça prend la gorge, les sinus, il y a tout le temps ce truc avec les gorges sinus là. C'est l'énergie que je voyais, l'énergie noire là du début, la grise. Ok. Comme si ça rentrait à ce moment-là. Isabelle, si le mal de tête est encore là, tu le laisses évacuer. Tu fais sortir. On va faire deux choses. Ok? Je te propose d'entrer en relation avec cet homme-là avant le duel. Oui. J'aimerais que tu lui transmettes les informations. Il y a ces interférences. Dis-moi s'il peut les prendre à ce moment-là. Oui. Est-ce que tu peux aussi entrer en relation avec l'autre homme, pas celle que tu décris comme une femme? Oui. Celle-là. Est-ce que tu peux aussi lui transmettre les informations et lui expliquer que... Ah, je dis oui, mais non. Je me sens repoussée. D'accord, ok. Alors simplement, on se concentre sur Maïté. Tu lui as passé les informations avant le duel? Ouais. Qu'est-ce qu'il en fait, ces informations? Qu'est-ce que ça crée? Et tout de suite, il est surpris, il me dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Et après, plus il voit, plus il y a une vigilance qui se met en place. Ça le transforme parce que c'est quelqu'un de volage, c'est ce qui est bien, c'est pour ça qu'il y a eu le duel et qu'il s'amuse de tout, rien n'est important dans la vie. D'accord, ok. Il y a ce côté, tout est léger. Ok. Le duel aussi, il avait pris ça à la légère. C'est pour ça qu'il était si surpris. Et du coup, c'est comme si d'un seul coup, ça fait une prise de conscience, c'est comme si d'un seul coup il y avait une maturité et qu'il se rendait compte. Ok. Du coup, comment est sa vie après ça? Ce duel, il a lieu? Comment ça marche? Oui, il a lieu le duel parce qu'il se rend compte que... Pas qu'il le méritait, mais qu'il avait vraiment... que c'était la conséquence de ses actions.
le duel. D'accord. Comment se termine ce duel? Pareil. Sauf que là, quand il meurt, il est prêt, il est vigilant. Et il repousse. L'autre peut même pas l'atteindre. Ok. Assure-toi que les informations, elles se diffusent sur toute sa ligne de temps, qu'il les transmet, qu'il les fait circuler sur toute sa ligne temporelle. Ok. Isabelle, tu te déconnectes complètement de cette scène. Tu t'en déconnectes totalement. Et j'aimerais que tu reviennes à Maïté en 2019. Tu me dis ce que tu vois. Alors, je vois la bulle qui a explosé. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Est-ce que la femme est toujours là? Non, Le loup? le loup il est toujours là, il y a toujours de la peur et il y a toujours le désincarné. désincarné. Ok. Donc la bulle a éclaté, Ouais, elle a explosé. Tout ce qui est cotonneux, là, c'est là? non, Ok, comment tu vois le corps? La circulation d'énergie dans le corps. il y a toujours la gorge et les sinus qui sont pris. Ok. L'énergie sombre que tu voyais sur les poumons. Ouais, il est toujours là. Ok. Comment elle se tient physiquement? Elle est toujours recroquevillée ou ça a bougé? Non, elle est debout. Ok. Je la sens très forte et en même temps, il y a toujours cette partie poumon, gorge, sinus qui sont pris. Je sens qu'il y a de la peur qui est liée à tout ça. Ok. Est-ce que c'est le moment d'aller enlever la peur avant de poursuivre? Ouais, Ok. Alors tu vas lui montrer, lui expliquer que la peur, comme la colère, la tristesse, sont des énergies de basse fréquence et qu'elle peut, avec ses mains énergétiques, aller chercher dans chaque cellule de son corps ces énergies de basse fréquence pour en former une boule. Maïté, vous pouvez vraiment visualiser, vous faites la même chose en même temps, d'aller vraiment... on va y aller, mais elle me transmet une info avant. Elle me dit, Ouais. Elle me dit j'ai peur de vivre. Ok. Ouais, elle me dit il y a une partie de moi qui a peur de vivre. Ok, on garde cette information, on va aller voir après. Ok? Mm. Donc je vous propose à l'une et à l'autre vraiment, Isabelle, d'accompagner Maïté sur un plan éthérique, Maïté de le faire en réel, en visualisation, d'aller vraiment chercher avec les mains énergétiques toutes ces énergies de basse fréquence dans chaque recoin, chaque cellule du corps et d'en former une boule. Quand cette boule est formée, cette
Isabelle, elle en est où? Ouais, elle a formé la boule, elle est prête à ouvrir le Ok. portail. Donc avec son doigt, elle ouvre un portail. Elle ouvre un portail énergétique. Et vous laissez cette boule s'en aller dans le portail pour qu'elle soit recyclée. Et une fois que la boule est complètement partie, qu'elle a été aspirée dans ce portail, pour fermer le portail. C'est fait, Isabelle, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Comment tu la sens là? Je la sens beaucoup mieux. Ok. C'était ça qu'il y avait dans les poumons, la gorge, tout ça. Ok, ça c'est parti du coup? Ouais. Super. Le loup toujours là? Non. Ok. Ok. Donc le loup n'est plus là. Les poumons, les sinus sont dégazés. Ouais. Ok, super. La peur de vivre, la foi qu'a-t-elle transmis, c'est ce qui est parti? Ouais. Ok, super. Le désincarné est toujours là? Ouais, lui, il est toujours là, par contre. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce désincarné? Est-ce qu'il a changé de façon d'être? Est-ce que tu sens toujours sa cruauté, comme tout à l'heure, ou est-ce que c'est différent? Non, c'est pareil. Par contre, elle me dit accident de voiture. Que lui serait mort Dans un accident de voiture? dans un accident de voiture. Ah, en fait, il est prêt à s'en aller, lui. Ce qu'elle me dit, c'est que ce qui l'a attiré à elle, c'est cette peur, justement. D'accord, ils n'étaient pas en lien en fait, ils se Non. connaissent pas. Non. Ok. Alors je te propose de vraiment être en contact avec ce désincarné et de lui proposer de s'ouvrir un portail à haute fréquence. Un portail rien pour lui, avec vraiment les fréquences qui lui font du bien. Peut-être qu'avant ça, il a besoin de se débarrasser de un certain nombre de choses, je ne sais pas. Ouais, parce qu'il y a un sentiment de culpabilité. Ok. Alors tu lui montres. Il vient de voir comment Maïté a pu faire. Il peut faire de même. Tu lui expliques qu'il peut lui aussi former une boule avec toutes ces énergies de basse fréquence pour s'en débarrasser. Une fois qu'il a formé cette boule, tu lui montres comment ouvrir un portail. Se débarrasser de cette boule dans ce portail et refermer. Oh, il y a de la... Toi, tu restes déconnectée, Isabelle, des émotions, des sensations. Elle était là, la tristesse. Effectivement, elle n'était pas méritée. C'est lui qui portait. Ok. Isabelle, tu restes déconnectée. Il s'en débarrasse. Tu lui as montré comment faire, il le fait. Tu restes en observatrice. Ok? Ouais. Ok. Et du coup, il est prêt à partir. Ok. Quand il peut partir, quand il est prêt, tu lui montres comment s'ouvrir un portail. Maintenant, pour son espace à lui, ses fréquences, ses belles fréquences. Et tu lui demandes de sortir de tous les corps organiques et non organiques de cette terre. Et quand il est dans son portail, il referme derrière lui. C'est bon. Ok, Isabelle, tu respires. Il était là depuis longtemps? Oh oui. Avant cette vie-là déjà? Ou dans cette vie-là? Non, dans cette vie-là, mais depuis très longtemps. Ok. Tu respires en profondeur.
Comment elle est Maïté, la maman, sur un plan éthérique? Ah, elle est en train de monter en taux énergétique, ça tout se remet à circuler. Qu'est-ce que tu vois circuler? Où ça circule? Quelle couleur? Comment, quelle forme ça prend? Ah, ça circule vraiment partout et au niveau du gorge, sinus, poumon, c'est une énergie bleue turquoise. C'est comme si ça nettoyait, c'est en train de tout nettoyer. Ok. Dans le reste du corps, ça circule comment? C'est comme s'il y avait des tourbillons partout, ça va très très vite. Tu peux refaire un scan corporel complet? T'assurer que tout est bon partout. Oui, c'est bon. Il y a une énergie de dingue au niveau de... Je vois tous les chakras, c'est comme si tous les chakras étaient en train de s'activer. Ok. Du coup, j'aimerais qu'on vérifie par rapport au point que Maïté nous a donné, qu'on vérifie qu'on a levé tous les blocages. Le sentiment de porter un poids, le poids d'une tristesse, de le porter émotionnellement et corporellement. Ah ouais, c'était cette tristesse liée au désincarné. Ok. Sur un plan physique, les problèmes liés à la voix, les dysphonies. La voix, elle me remontre le petit garçon dans la mine qui pleurait et qui hurlait à l'aide, du coup. D'accord. Comme s'il avait tellement hurlé qu'il avait perdu sa voix. Ok. Au niveau des poumons, des sinus. Il y avait les deux, il y avait ça, là, l'empreinte de ce petit garçon qui avait eu peur, qui avait hurlé, et puis tu vois, il avait du mal à respirer du coup dans cette mine. Et le désincarné, toute sa tristesse. Ok. L'as. Pareil, exactement la même chose. Ok. Avec la tristesse qui était un poids énorme. La sensation de s'empêcher de se réaliser pleinement. Cette peur de vivre, ce blocage, cette peur dont elle s'est débarrassée. Cette peur, elle était liée à quoi? Cette peur de vivre. Elle était liée au désincarné, c'est comme si elle portait la tristesse, la culpabilité. Le fait de ne pas s'autoriser à ouvrir les yeux à l'amour, à laisser entrer l'amour. Alors là, je vois plusieurs choses. Je vois le désincarné qui empêchait tout, hein, du coup. Et après, je revois le petit garçon qui n'avait pas eu d'amour, du coup. Et après, je revois l'homme du duel qui, lui, était très volage et qui se souciait de rien et qui en est mort, du coup. D'accord. Qui se souciait pas des autres et des conséquences que sa légèreté pouvait avoir sur les autres. Ok. Comme si ça avait laissé une empreinte, du coup, une culpabilité, justement. La bulle de coton, du coup, elle, quelle était sa... Qu'est-ce qu'elle créait? Un isolement, vraiment, c'était ça. Une privation sensorielle, c'était vraiment comme quand on est dans un caisson, quoi. Ok.
Isabelle, j'aimerais maintenant que tu te mettes en relation avec Maïté avec la conscience supérieure, avec le moi supérieur de Maïté. Je l'aime bien, Maïté. C'est comme si elle sautillait parce qu'elle a retrouvé sa légèreté. Ok. Il y a... Du coup, il y a l'insouciance de l'homme du duel, elle est là quand même. Hein. C'est vraiment D'accord. pas l'insouciance, vraiment une légèreté au niveau du cœur. Tu vois. Oui, pas l'insouciance de ses Ouais, actes, non. mais ok. C'est-à-dire que c'est la même que tu vois en termes de Maïté là aujourd'hui sur un plan éthérique et son moi supérieur? Ou c'est autre chose? Non, c'est autre chose. Là, c'est qu'elle me montre, elle est tellement contente, elle me montre. C'est comme si avant d'aller voir le moi supérieur, elle me disait regarde, regarde. D'accord. Regarde. Ok. Ah, le moi supérieur, c'est la. C'est ça, mais amplifié. C'est la joie qui transparaît. Vraiment. La joie et une immense générosité. Ok. Est-ce que son moi supérieur a un message, des choses à transmettre à Maïté? Des conseils, je sais pas. Oui, elle insiste et elle lui dit que. Elle lui dit que la tristesse, effectivement, elle n'était pas elle et ça c'est terminé. C'est vraiment terminé. Elle me montre qu'elle lui dit que elle sait que tout va vite quand on est dans ces mondes subtils, là tout va vite et elle sait que ça prend plus de temps à s'incarner dans la matière, mais que la tristesse, elle va vraiment... elle est plus là, réellement. Que peut-être il va y avoir des périodes de doute et un peu de temps pour que Maïté l'intègre. On est vraiment conscience, mais que ça c'est fini. Et elle lui dit du coup, laisse exploser la joie qui est en toi parce que tu es vraiment, vraiment quelqu'un de joyeux. C'est ce qui te caractérise. C'est vraiment ton essence. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages, d'autres informations? Fais-toi confiance. T'as pas besoin des... Ce que j'entends, c'est que t'as pas besoin des conseils des autres, forcément. C'est toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Alors fais-toi confiance. Et t'es une belle personne, elle insiste là-dessus. Ok. Est-ce que tu peux faire une projection sur la ligne du temps? Voir comment les choses prennent place. On a été dans la matière. Sur le plan personnel, sur le plan amoureux, sur le plan social, sur tous les plans, comment tu la vois? Je vois la... Ça fait comme des vases communicants. Je vois la tristesse qui diminue, du coup la joie qui monte. C'est vraiment cette légèreté. Et c'est comme si ça ouvrait plein de portes. Je la vois du coup aller plus vers les autres et se faire plus confiance pour aller vers les autres. Et s'autoriser du coup à aimer et à être aimé. C'est vraiment... Je la vois sortir de cette bulle que je voyais moi sur le plan éthérique, quoi.
et se laisser la possibilité de. Ok. Sur le plan physique, Sur le plan physique, je vois la... C'est comme si toute son énergie était renforcée. Je le vois au niveau de la voix, justement, je vois une voix plus ferme et assurée. ok. Liée à cette confiance qui revient petit à petit. Au niveau des voies respiratoires, tu vois les choses comment? Je vois une amélioration tout doucement, comme si ça se remettait en place. Au niveau du poids du corps, Je vois une amélioration progressive, c'est-à-dire que plus je la vois avancer, plus je vois le corps qui se transforme et cette légèreté qui devient physique aussi. Je vois le corps qui diminue petit à petit. ok. C'est comme si cette légèreté elle s'installait partout. Dans le corps, dans les émotions, dans l'esprit, partout. C'est vraiment, elle me dit, c'est petit à petit, un pas après l'autre, pas de pression. Ça va venir tranquillement, tout doucement, sans contrainte. Ça se fera pas dans la violence. Elle me montre que ça va vraiment être progressif. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Isabelle? Non, je vois pas d'autre chose. Ok. Du coup, Maïté, si vous aviez des questions, voilà. Non, c'est bon. Ok. Alors Isabelle, je te propose de remercier Maïté pour ce travail, à la fois son moi supérieur et puis sa partie éthérique. Et puis tu vas proposer à Maïté de s'ouvrir un beau portail avec ses fréquences à elle. Ah, je vois des papillons partout qui volent. Encore la légèreté. Ok, papillons de toutes les couleurs. Et du coup, tu vas l'inviter à quitter cette espèce de co-création. C'est drôle parce que je la vois vraiment avec la légèreté d'un enfant, d'une petite fille qui sautille. Ouais, c'est bon. Maintenant à toi. Tu vas te déconnecter complètement de tout et de tous. S'il reste des choses à évacuer, notamment au niveau de la tête, tu le fais. Et puis tu vas complètement sortir de cet espace de co-création pour entrer dans ton espace à toi, avec tes fréquences. Et je vais compter de 1 jusqu'à 3 et à 3 tu reviendras ici. 1, tu t'installes dans ton portail, tu te déconnectes complètement de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as entendu, ressenti. Et tu fais monter ton taux vibratoire. 2, tu montes encore plus haut. Tu permets à toutes tes cellules de s'imprégner complètement de tes vibrations, de tes fréquences, de celles qui te font le plus de bien. Et tu commences à reprendre contact tranquillement avec l'environnement physique. Tu réveilles doucement ton corps. Et 3.
Ça va? Ouais. Ah ouais. Isabelle, ça va aussi? Ça va, oui. Oh. Oui. Ça va? Oui, oui. Bon. Comment ça l'a fait? Comment c'était? Intense. Ah. Ouais. À la fois intense et à la fois chouette. Ça résonnait fort? Ouais. Ok. Ouais, et puis même si le concept c'est du. Enfin, c'est de l'image, ça résonne quand même beaucoup avec plein de choses qu'on avait déjà travaillé. D'accord. Et le summum, c'est l'HP, je crois, quand on est infirmière psychiatrie. Ah, D'accord. C'est clair. Je me suis dit, waouh. ah ouais, incroyable. Ouais. Je sais. Mais tellement de choses, ouais, qui. À la fois ce village. Ouais, j'y ai bien pensé. Ouais. Qui n'est pas une mine, mais un village englouti. Ah, Ouais. Tellement de choses qui. Puis bon, cette couleur turquoise qui revient. Ouais. Et je vois, en méditation, c'est souvent que je vois plein de papillons turquoise. d'accord. Ouais. Enfin, il y a tellement de choses. Je pense qu'il s'est dit tellement de choses que là. Mais, Oui. Oui, ça fait beaucoup d'infos à Ouais. chaque fois. mais Bon. c'est. Ouais, c'est intense. Au niveau du corps, vous avez senti aussi ou Se libérer. ouais, Ouais. ou des choses Ouais. Ouais, moi, plutôt une libération, là, comme on crée cette boule. Mm. Ouais, à ce moment-là, ouais. C'est bien de le vivre en même temps parce que du coup, c'est un super outil. Enfin, Oui, 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 bah oui. qu'on peut réutiliser à souhait. Mm. Bon, tu vas m'aller. Ça suffit. Ouais. Et oui. Alors après, nous, dans les retours qu'on a, il n'y a aucune raison que ce soit différent en présentiel que... Enfin, c'est pareil, en fait. Oui. Enfin, Oui, oui. c'est intéressant de le vivre comme ça aussi pour nous, de se dire ah ouais, en fait, c'est vraiment du même ordre. On ne savait pas trop si ça allait être un peu différent dans les sensations, dans la façon de travailler. Ce qu'on observe dans les retours qu'on a, c'est vraiment que le temps de métabolisation, il est vraiment long. Enfin, il y a des choses qui vont se mettre en place plus ou moins rapidement pour chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens où tout de suite, il y a des choses qui commencent à bouger. Mais ça continue à bouger longtemps, en tout cas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui revient. D'ailleurs, on a mis en ligne peu de témoignages pour l'instant parce que il faut vraiment du temps pour que les choses se stabilisent. Même s'il y a des gens qui nous ont rapporté, dans ceux qui ont témoigné, où ça bouge encore. Mais il y avait suffisamment de matière pour pouvoir déjà dire un peu comment ça bouge. Mais en tout cas, ça met du temps à ce que vraiment tout ça redescende dans la matière et que ça prenne place, quoi. Donc à voir. Ce qu'on fera, c'est que quoi qu'il en soit, nous on reviendra régulièrement vers vous Oui. pour prendre des nouvelles, savoir un peu comment ça va. Et au-delà de ça, nous on reste à disposition. Donc, essayez de nous envoyer un mail pour dire... C'est un truc de fou. Bon, ouais. Ok. Et l'enregistrement, Oui. on l'enverra Oui. par WeTransfer, c'est assez lourd en général. Enfin là, je sais même pas du coup Oui, quelle fois ça va faire, je sais pas. Parce que c'est pas la même forme. Oui. Donc, soit ce sera le vidéo, Oui. si ça a bien marché. Mm. Est-ce que ça a bien été lancé? Je sais pas. On verra. Soit le vidéo couplé avec le son. Si le son est mauvais, on fera un couplage, on fera un montage pour qu'il y ait un bon son sur la vidéo. D'accord. S'il n'y a que l'audio qui a marché, on n'enverra que l'audio. Mais le but du jeu, c'est pas de réécouter en permanence. Hein. C'est pas C'est pas à ça. distance, ouais. Mais c'est peut-être, et peut-être pas. Si j'en ai besoin. S'il y a besoin ou envie, à un moment donné, ça disposition. peut être intéressant
d'avoir ce truc-là à disposition pour aller rechercher des infos. Parce que voilà, c'est tellement, il se passe tellement de choses, ça touche à tellement d'aspects différents qu'il y a des fois où... Oui, c'est tellement dense qu'on oublie. Ouais. Clairement. Donc, Mais là, pour le coup, ouais, on est parti un peu partout. Ouais. ok. Mais avec tellement de choses qui résonnent, quoi. Ouais. Ouais. Bon, Bon. merci.